Alors, mon nom est Robert Lorrain. Je travaille pour l'AGRIX depuis une bonne quinzaine d'années, principalement dans les produits de la réussite scolaire. Ah, ok, on me fait signe que je n'ai pas mis ma caméra. Allons-y. Et voilà. Bon, on va essayer de centrer ça un petit peu. Voilà, on est prêt à commencer. Donc, Robert Lorrain, je travaille pour l'AGRIX depuis 15 ans. Spécialiste en éducation, les produits dont je m'occupe principalement sont ceux qui touchent la réussite scolaire. Aujourd'hui, on va parler d'un rapport qui vient d'un produit qui s'appelle Lumix. Alors, je vais vous en parler davantage, mais pour l'instant, j'aimerais vous présenter mon invité, Mme Patsy Giguère, de la Commission scolaire des Draveurs. Patsy, tu m'entends bien? Oui, je vous entends bien. Merci. Bonjour. Alors, Patsy, si je me rappelle bien, tu travailles comme adjointe, comme directrice adjointe dans le domaine scolaire depuis un certain temps dans l'Outaouais. Tu peux nous résumer ça en quelques secondes, ton rôle? Oui, je suis directrice adjointe à la Commission scolaire des Draveurs dans une grande polyvalente de 3000 élèves et je suis responsable de l'unité 5. Donc, j'ai uniquement des élèves de 5e secondaire, environ 400 élèves de 5e secondaire à ma charge. Et c'est ma 10e année comme adjointe au secondaire. Je travaillais auparavant pour la commission scolaire au Cœur des Vallées. Merci beaucoup. Alors, c'est un plaisir d'avoir quelqu'un qui utilise nos produits et qui en tire profit. Et d'ailleurs, tantôt, on verra que c'est pas seulement une utilisatrice. La participation de Mme Giguère à ce produit a été assez importante. Alors, au programme aujourd'hui, on va regarder l'historique du projet. On parle d'un rapport, on va vous dire où aller chercher ce rapport-là. Et on va définir quelques concepts. Par exemple, le concept principal, c'est des exigences au ministère. Qu'est-ce que ça prend pour obtenir un diplôme d'études secondaires? Le fameux diplôme que tout le monde veut avoir, car toutes les commissions scolaires souhaitent augmenter leur taux de diplomation. Ensuite, on va décrire le rapport brièvement et avec quelques exemples. C'est pas une formation, on n'ira pas dans tous les détails, mais l'important, c'est de comprendre l'enjeu que soulève ce rapport et surtout son apparition qui est arrivée ça fait très peu de temps cet automne que c'est arrivé. D'accord? Alors, si jamais vous avez des questions en cours de chemin, vous pouvez utiliser la boîte de chat pour mettre vos commentaires et vos questions. Moi, j'ai à mes côtés ma collègue Viviane Brisebois qui va être ma gardienne du temps. On a 15 minutes, puis si ça déborde, on peut échanger un peu avec les questions par la suite. Alors, c'est sûr que je pourrais vous entretenir un bout de temps sur ce rapport, qui est en lien avec d'autres rapports, mais on a seulement 15 minutes. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est un aperçu, non pas une formation. Alors, ce rapport, où est-ce qu'on peut le trouver? Alors, chez vous, toutes les commissions scolaires du Québec sont abonnées au produit qui s'appelle Lumix. Lumix, c'est un entrepôt de données. Alors, ça concentre des données qui viennent en partie de GPI et de Jeanne, et ça crée des nouvelles données avec des algorithmes. Et de ça, il y a surtout une possibilité de faire plusieurs analyses. Et à toutes les commissions scolaires, vous avez un site, la plupart du temps, tout le monde a paramétré, pour aller chercher des rapports. Donc, les rapports sont tout faits. Alors, ces rapports-là, un exemple, chez vous, si vous ne connaissez pas déjà les tableaux de bord Lumix, allez vous informer à l'interne, ça existe. Il s'agit qu'à l'interne, on vous donne l'adresse pour le site pour y aller et des accès aussi. Alors, c'est ce que je vous mets ici dans cette diapo. Alors, maintenant, on va parler dans ce rapport-là des exigences pour obtenir un diplôme d'études secondaires. Alors, il y a 9 exigences en tout. Alors, on va y aller dans l'ordre, c'est vraiment le concept de base. C'est une question d'unité. Un élève doit accumuler des unités, ça lui en prend 54 unités de la 4e et 5e secondaire, mais pas n'importe lesquelles. Il y a une liste définie avec des codes officiels et cette liste-là, on la tient à jour. Alors, ça prend une combinaison de 54 unités de 4e et 5e secondaire. Et dans ces unités-là, il doit y en avoir au moins 20 unités qui sont de 5e secondaire. Ceux qui sont dans le domaine, ce sont des choses de base. Mais dites-vous qu'un élève qui aurait 75 unités, s'il n'y a pas 20 unités en secondaire 5 ou s'il n'y a pas toutes les combinaisons qui correspondent au groupe de contraintes, il ne peut pas obtenir son DES. Alors, on va passer à la prochaine diapo. Les autres exigences sont en lien avec les cours. Ça nous prend, là, je ne vous donnerai pas tous les codes matières qu'il y a là-dedans, mais tout ça est déjà paramétré dans le rapport. Ça prend des maths de secondaire 4, des sciences de secondaire 4, l'histoire de secondaire 4, de l'art de secondaire 4. Ensuite, en secondaire 5, ça prend la langue d'enseignement, si c'est le français pour les francophones, l'anglais pour les anglophones.
Et ensuite, ça prend un cours d'éthique et culture religieuse ou éducation physique. Et voilà. Donc, ce sont ces exigences que ça prend. Maintenant, imaginez-vous qu'un élève a toutes ces exigences, on peut vous sortir la liste de tout ça en début d'année, et les élèves dans une école qui ont rempli toutes les exigences, qui ont réussi leur cours de secondaire 4, qui sont en secondaire 5, inscrits à tous les cours, on aimerait avoir un taux de réussite de 100% pour ces élèves-là au DS. Je vous dirais que de façon générale, au Québec, c'est peut-être 70-65% seulement de ces élèves qui obtiennent le DS dans la même année. J'ai goût de faire intervenir un peu Mme Giguère. Le rapport qu'on a produit, hein, vous, comment c'est venu que vous êtes tombé là-dessus? En fait, ce rapport-là, avant qu'il soit produit, il en existait un autre qui est plus vieux un peu et qui n'était pas aussi performant. Je ne me rappelle pas de son nom. Est-ce que c'était les élèves non éligibles, M. Laurent? Oui, c'est celui que j'affiche présentement, élèves non éligibles au DES. Donc, celui-là, moi, je l'avais vu par hasard parce que j'utilisais d'autres outils de l'UMIX Web, puis il m'avait interpellé. Donc, j'avais été le voir, puis allez, ça fait longtemps, ça fait plusieurs années, et je me rappelle, c'était au mois de juillet. Puis, j'avais trouvé ça vraiment intéressant qu'à chacun des petits X que je voyais en rouge, ça me disait, pour mes élèves non éligibles, qu'est-ce qui manquait pour le diplôme. Puis, je me disais, oh mon Dieu, si j'avais su en cours de chemin, j'aurais pu intervenir. J'ai pu corriger le tir sur certains détails durant l'été, mais on est très limité sur ce qu'on peut faire durant l'été. C'est trop peu, trop tard. Et je souhaitais voir ça en cours d'année. Donc, je me suis mis à rêver d'un outil qui serait en temps réel, avec à peu près le même format et qui pourrait être utilisé à la première étape. Et l'idée, c'est que cet outil-là, dès l'étape 1, avec les résultats, qu'on fasse semblant que ce sont des résultats finaux. Et de là, on sait qui on diplôme pas. Et parmi ceux qu'on diplôme pas, on sait pourquoi on diplôme pas. C'est sûr qu'il y a plein d'autres outils qui peuvent nous mener à la même information, mais cet outil-là est optimal en termes d'efficacité. Donc, en un seul coup d'œil, toute l'information apparaît. Donc, je me suis mis à rêver à ça. Je me suis mis à contacter vos collègues, M. Laurent, et vous par la suite pour qu'on crée ensemble l'outil dont je rêvais. Puis, j'en avais un autre qui était un outil maison que mes conseillères d'orientation utilisaient pour le calcul des unités, mais on calculait à la main et ça prenait un temps fou. Donc, moi, je me disais, est-ce qu'on ne pourrait pas être plus efficace? Donc, c'est comme deux outils en un qui ont fait en sorte que le nouvel outil a été créé. Ben, je vous remercie. En fait, pour donner des références à nos auditeurs, vous avez une image ici, là, j'ai écrit désuet. Ça, c'est le rapport, l'ancien rapport qui existe toujours. Et vous voyez comment il est dénudé. Il n'y a pas beaucoup de choses là-dessus. On voit une liste d'élèves et on voit des matières, on voit des X rouges. Ça veut dire les élèves ne sont pas inscrits à ces cours-là. Mais dépêchez-vous de les inscrire. Mais là, on est au mois d'août. Si on n'intervient pas au mois d'août, ensuite, le rapport devient inutile. Vous allez voir maintenant qu'est-ce qu'on a fait avec le nouveau rapport. Alors, je vais vous montrer, premièrement, le rapport. On va prendre une analyse d'élèves non éligibles. Alors, ce même rapport ici, vous pouvez, moi, si j'agrandis ma page pour mieux voir, vous ne le verrez pas, mon agrandissement, mais chez vous, vous avez la possibilité d'agrandir la page. Ici, c'est difficile de voir, on va seulement regarder les sections du rapport. Donc, vous avez en haut complètement le nom du rapport, à ma droite, la légende, ensuite à droite, les valeurs filtrées, l'entête, la liste des élèves, des hyperliens vers d'autres rapports. Je vais passer tout de suite à la prochaine diapo parce qu'on va se trouver à zoomer. Alors, voici la première boîte. Comment fonctionne un rapport LUMIX comme ça? Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est les filtres que vous avez en haut. Vous avez année scolaire. Vous choisissez votre année, votre école. Dans le cas présent, mon année 2017, c'est comme si c'était mon année actuelle puisque j'ai une banque maquillée. Donc, les noms ne sont pas les vrais noms, mais tout est vraisemblable. Donc, je choisis mon année, mon école. J'ai le choix de diplomation de prendre les élèves éligibles ou non éligibles. Ici, je prends les non éligibles, c'est ceux à qui il manque quelque chose, par exemple. Alors, ils sont en classe 5, je peux afficher leur âge, je peux filtrer. Je peux choisir des élèves qui sont en difficulté ou sans difficulté, comme je veux, les plans d'intervention aussi. Tantôt, on verra comment ça peut être, on peut faire un filtre de façon stratégique. Alors, on voit ici que les filtres que vous voyez en haut choisis, voici ce qui affiche en en-tête dans le rapport. Je passe à la suivante pour aller dans une autre section du rapport. Alors, vous voyez ma boîte de légende ici. C'est très petit et je vous résume. Je pense que je l'agrandis dans la suivante. Ne bougez pas.
On va le voir tantôt. Alors, ce que vous avez en gros, avant que j'aille dans les détails, c'est que vous avez une liste d'élèves avec leur âge. Je vais prendre ici mon petit bouton ici qui parle. Avec leur âge ici, l'âge ici, la classe, secondaire 5. Et là, vous avez, pour le secondaire 4, les 4 cours à faire. Maths, sciences, histoire et art. Pour le secondaire 5, langue, enseignement, langue seconde, éducation physique ou éducation religieuse. Et puis, le total des unités. On va aller plus dans le détail. On va prendre ici une liste où on voit un choix qui a été fait. On a pris des élèves dans ce cas-ci qui étaient éligibles au DES. Parce que ceux qui sont non éligibles, peut-être j'ai passé trop vite. Quand on choisit des élèves non éligibles, la première chose qui ressort, c'est le rouge 20. Le rouge 20 dans notre légende ici, c'est les élèves qui n'ont pas rencontré les exigences. Alors, s'ils n'ont pas rencontré les exigences, il faut faire en sorte de les inscrire, de penser à un parcours pour les inscrire. Si les codes sont en couleur orange et jaune, avec des points à l'intérieur, c'est que l'élève est inscrit, mais qu'il est en difficulté. En orange, il est en bas de 60. En jaune, il est dans l'intervalle que nous avons défini, par exemple, entre 60 et 65. Si on a un point blanc et sans couleur, c'est que l'élève est inscrit et que ses résultats sont en haut de l'intervalle qu'on a défini, par exemple, plus que 65. Alors, on va aller maintenant voir des élèves qui seraient éligibles. Donc, on n'a pas à se précipiter pour les inscrire à des cours, mais comme disait Mme Giguère, en cours d'année, par exemple, si on a le premier bulletin, puis on voit tout de suite que dans une école, j'ai choisi une école, j'ai fait exprès ici pour choisir des élèves qui n'ont aucun code de difficulté et aucun plan d'intervention. Et là, ce que je vois, c'est que j'ai 137 élèves quand même de secondaire 5 qui ont, dans certaines matières, des codes de couleur, donc qui sont sous 60 ou dans un intervalle à risque. Alors là, ça me dit, qu'est-ce que je peux faire pour intervenir? Alors, le calcul des unités pour chacun des élèves est déjà fait automatiquement. Alors, vous voyez ici, si on a pris un élève et j'ai foré sur le nom d'élève, ça ouvre un sous-rapport en forage. On voit tous ces cours de secondaire 4 et ces cours de secondaire 5. Et les codes de couleur sont reproduits. En maths, il était en orange et en langue d'enseignement aussi. Et c'est ce qui est reproduit dans le rapport plus bas. Donc là, on va s'intéresser à ça. Et dans ce cas-là, cet élève-là, il a besoin de réussir ces cours-là pour aussi obtenir les unités nécessaires. Donc, on voit dans la colonne unité de 4 et 5, il y a un danger que si l'élève ne réussit pas ces cours-là, il n'obtienne pas non plus ces unités, qui sont un autre critère. Vous voyez ici un peu plus bas, en bleu, dossier de l'élève. Alors ça mène à un autre rapport de l'UMIX avec toute l'historique de l'élève. Alors, des fois, on se pose des questions. Comment ça se fait que l'élève n'est pas inscrit? Par exemple, ici, il n'est pas inscrit en maths, il est inscrit en maths de 4, mais on peut aller voir qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, en secondaire 2, 3, 1, en mathématiques, etc. Il y a un autre rapport qui s'appelle risque de décrochage, qu'on peut aller voir aussi, qui nous permet de voir un peu comment a été le parcours de l'élève depuis quelques années. Je passe à la diapo suivante. Alors, on est toujours dans le même rapport. Ici, on focalise un petit peu sur les résultats. Vous avez une colonne pour les résultats finaux. Donc, quand c'est vraiment final, l'élève, dans ce cas-ci, est en secondaire 5. Donc, tout ce qui est secondaire 4, il y a un crochet presque tout le temps pour dire ça, c'est des crédits qui sont déjà obtenus, sont en banque. Et plus bas, dans la boîte de secondaire 5, vous avez des élèves qui n'ont pas de résultats finaux encore. Donc, ils sont encore en train d'attendre le résultat. Donc, si on est en première étape, voici les résultats pour l'instant. Alors, il y a des sous-totaux qui sont calculés pour donner le bilan d'où l'élève est rentré. Alors ici, vous voyez, j'ai sélectionné une colonne, la colonne unité. Si on peut voir à côté, ça c'est 27. Ça c'est 27 unités là, sanctionnées par le ministère, c'est obtenu, c'est en banque. Et plus haut dans la case unité, vous avez 65 ici, ça c'est le nombre d'unités auxquelles l'élève est inscrit, et 27, les 27 qu'on est sûr, on est vraiment sûr d'un coup, sont obtenus. Okay? Alors, il y a tout un calcul qui se fait pour savoir si l'élève est proche de ses objectifs ou pas. Alors, on les comptabilise ici, le 67 et le 25, là, je l'ai mis de façon plus claire. Troisième analyse, je fais un cas d'un élève ici qui était dans l'année en cours. Okay? Alors, si on regarde ici, il s'appelle Jamie Gendron. Alors, Jamie n'est pas inscrit en secondaire 4 de sciences. Alors, on regarde sa fiche de 4. Il n'y a aucun signe d'inscription. Je vais aller cliquer sur le bouton « Dossier de l'élève » pour aller voir son histoire.
Et là, j'ai tout son dossier ici, j'ai seulement affiché une partie. Et quand j'agrandis en plus gros ici, sciences, je vois que ces résultats datent de l'an passé et qu'il y avait eu 14 à l'examen du ministère et 50 aux résultats sommaires. Alors, il a échoué et puis il n'y a pas eu de résultats. Il n'est pas réinscrit à la matière depuis ce temps-là. Ici, je vous fais une autre analyse pour que vous baigniez dans un certain nombre d'analyses pour donner des exemples. Il s'agit du cas de Kevin. Le cher Kevin nous manque fait seulement 4 points dans une matière obligatoire pour réussir son DES. Alors, voyez ce qu'on a ici. On a Kevin. En langue d'enseignement, on a un X dans la case en rouge. Dans le X, c'est qu'on est dans l'année passée. Voyez-vous, année antérieure. J'ai pris l'année antérieure dans ma banque, c'est 2016-2018. Alors, il y avait un X. Si on analyse un petit peu plus loin, on voit qu'en secondaire 5, 6 langues d'enseignement, il a eu 50. OK? Alors, c'est pas suffisant. Et si on va voir plus loin dans son rapport, dans son dossier, on s'aperçoit qu'il y avait eu 56 au résultat du MES. Alors, 56 qu'il y avait eu. Il manquait 4 points pour obtenir son DES. Et comme il n'y a pas eu ces 4 points-là, si je reviens en arrière, voyez-vous la dernière colonne à droite ici? Je vais prendre mon curseur ici. La dernière colonne, là, ici, est en rouge. Il lui manque ces exigences-là. Il y a 18 unités de secondaire 5, ça lui en prend 20. Donc, il aurait fait une pierre deux coups s'il avait réussi ce cours-là. Donc là, on est dans une situation du passé, mais ce qu'on veut éviter, c'est de se retrouver justement dans cette situation-là. On veut être un peu plus proactif. On a travaillé sur un rapport-là, puis j'ai demandé à Patty de fouiller, de trouver des cas la semaine passée. Tu peux peut-être me résumer, parce qu'on a déjà fait 15 minutes, Patty, avec ce que tu as vécu à date sur ce rapport-là, qu'est-ce que tu as vu là, qui était majeur pour toi, qui t'aidait dans ton travail? Il y a 3 situations qu'on a vues. La première, pour moi, le plus important là, au quotidien, c'est d'être capable de voir rapidement mes élèves en grande souffrance, puis tout en étant capable d'avoir un portrait global, mais vraiment spécifique à la sanction. Donc, je me sers de ça, par exemple, pour animer des réunions avec mon personnel. Donc, je rencontre mes profs du secondaire 5. Puis ce qui est bien dans le dossier, qui n'a pas été nommé encore, c'est que les élèves, lorsqu'ils sont affichés, ne sont pas affichés en ordre alphabétique, mais bien en ordre d'exigences non comblées. Donc, on voit les élèves les plus en souffrance d'abord et ensuite, on voit ceux qui vont bien. Donc, moi, j'analyse ces cas-là avec mes enseignants. On en discute, on regarde ce qu'on peut faire, qui a vu l'élève, quelle serait la suite des choses. Donc, c'est vraiment un outil très, très concret et très, très efficace. Et ensuite, quand on veut avoir plus de détails, on clique sur le petit plus, puis on a le dossier complet de l'élève. Donc, on peut forer directement sans retourner dans le GPI à chaque fois. Donc, ça, c'est l'utilisation la plus importante. Ensuite, récemment, en jouant dedans puis en cherchant des informations, j'ai réalisé que en art de 4e secondaire, je ne diplômais pas mes jeunes. Je dis, mais voyons donc, on est à la première étape, j'ai des élèves en réussite, qu'est-ce qui fonctionne pas? Donc, on s'est rendu compte qu'on avait une coquille dans un code de cours. Donc, on avait mis un code de cours optionnel plutôt qu'un code de cours requis. Donc, c'est vraiment passé... on ne l'avait pas vu, donc rapidement, on a corrigé le tir. Donc, c'est une erreur facile à corriger, mais que je n'avais pas vue avant. Ensuite, M. Lorrain, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait vu aussi une élève ensemble en travaillant dans le document qui n'avait pas son cours de sciences. Donc, je dis, là, je suis allée voir mon collègue qui s'occupe de la 4e secondaire. Je dis, André, qu'est-ce qui se passe, cet élève-là? J'ai vu qu'elle n'était pas inscrite en sciences. Est-ce que c'est un oubli? Est-ce que c'est une erreur? Puis bon, on s'est rendu compte que c'était une élève qui était non-voyante et c'était prévu, c'était organisé, genre, c'est beau, ça me rassure, ils ont un plan de match, tout ça. Donc, l'idée, c'est d'être capable de prendre soin de nos élèves puis d'avoir rapidement de l'information, puis rapidement se poser des questions. Qu'est-ce qu'on peut faire en temps réel alors que l'année est loin d'être terminée? On a une marge de manœuvre, alors qu'avec l'ancien document, l'ancien outil, on possédait l'information seulement une fois qu'il était trop tard pour intervenir. Donc, voilà. Bien, je te remercie beaucoup. Puis ton témoignage est d'autant plus pertinent que quand on va sur le site du ministère de l'Éducation, j'ai trouvé des écrits sur le fait que dans les annonces du ministère, ils se rendaient compte que souvent les élèves qui étaient éligibles, il y avait un 15% d'élèves qui n'avaient jamais cherché leur DES parce qu'il leur manquait des fois un cours ou quelques unités. Et dans
Mais dans les cas qu'on a vus tantôt, le petit Kevin, il manquait 4 points pour avoir un cours, avoir ses unités. Et souvent, ces élèves-là, on n'arrive pas toujours à les rattraper. Et une petite commission scolaire toute petite, 4 élèves et demi, c'est quasiment un point pourcentage en taux de décrochage diminué. Pour une plus grosse, 10, 20, mais une quinzaine, une dizaine d'élèves, souvent c'est un point d'amélioration du taux de diplomation. Donc, quand les élèves ont fait 11-12 ans dans une commission scolaire, c'est vraiment dommage de les échapper par quelques unités, n'est-ce pas? Effectivement, j'ai un autre exemple qui me vient en tête. J'ai partagé l'outil avec une collègue d'une autre école secondaire, puis en explorant, rapidement, on voit des choses qui nous parlent. Par exemple, je voyais un élève en 5e secondaire qui reprenait des cours de 4e secondaire parce qu'elle était en échec et elle avait une année de retard. Et lorsque c'est le cas, c'est ces élèves-là qui sont à risque dans le calcul des unités. Donc, l'élève qui est en 5e secondaire, qui reprend sa science de 4 et ou son histoire de 4 et ou sa maths de 4, tout à coup, là, le cours d'éthique de 5, le cours d'art de 5, le cours optionnel, s'il reste de la place, en 5, tout ça prend tout son sens pour aller chercher le 20 unités de 5e secondaire. Donc, en explorant avec elle rapidement, on a vu, je disais, regarde, disons, Mélanie, elle n'a pas ses 20 unités de 5e secondaire. Qu'est-ce qui se passe? On clique sur son nom, puis on se rend compte que l'élève est en train d'échouer son cours optionnel en art plastique, je pense. Mais c'est facile à corriger, ça. C'est facile de rencontrer l'élève, de rencontrer l'enseignante d'art plastique. On a un levier, là, rapidement. Et tout de suite, le calcul est fait. On n'a pas eu à se taper là, tous les calculs nécessaires. Donc, en un seul coup d'œil, on voit partout les trucs qui sont faciles à corriger. Donc, voilà, je suis certaine que cet élève-là a déjà été pris en charge dans son école. Et c'était ça l'objectif de l'outil, rapidement, en amont, pour qu'on puisse être proactif, être capable d'intervenir grâce à l'outil de façon efficace. Merci beaucoup pour ces exemples. Alors, on peut prendre les questions. Moi, juste en conclusion, j'aimerais vous dire à ceux qui ont déjà accès, ou ceux qui veulent avoir accès, c'est sûr qu'il y a des préalables pour que tout ça fonctionne. C'est que l'UMIX affiche les données que vous avez mis à jour. Il y a des récupérations qui, normalement, sont faites chez vous pour que les données du ministère arrivent dans votre système JAD qui apparaissent dans l'UMIX. Donc, d'avoir toujours la version de l'UMIX à jour, d'avoir les récupérations à jour, fait partie des préalables. Et si chez vous, vous n'utilisez pas encore ces rapports-là, c'est sûr qu'au début, quand on implante ça, on regarde tous ces aspects-là. Alors voilà, je vais prendre les questions s'il y en a. S'il y en a qui veulent commenter, allez-y avec la boîte de clavantage et je vais afficher vos questions. Patty, en attendant que les questions rentrent, s'il y en a, si tu as des choses d'ajouter, sens-toi bien à l'aise. Peut-être une dernière chose, j'ai présenté l'outil au conseil d'orientation de notre école la semaine dernière. Vous comprendrez que dans leur quotidien, que le calcul des unités se fasse automatiquement, c'est extrêmement intéressant. Donc, elles étaient emballées et elles cherchent à avoir les accès. Donc, on travaille en ce moment à voir est-ce qu'elles ne pourraient pas avoir ces accès-là pour être, elles aussi, proactives dans leurs interventions, mais essayer de calculer à la main les unités de diplomation pour les élèves de 5e secondaire. Parfait. Bien, je te remercie beaucoup. Écoute, je pense qu'on a été tellement clair et limpide qu'il n'y a pas d'autres questions. Alors, je te remercie beaucoup pour ta participation. J'aimerais aussi remercier tous ceux qui ont participé au projet. Ils sont nombreux. Ça a commencé avec aussi ton collègue Sébastien Tremblay quand tu travaillais avec lui à la commission scolaire Pierre-des-Vallées. Et puis, qui d'autre? Toute mon équipe au niveau du développement, ils ont été nombreux à travailler là-dessus. Je ne vais pas tous les nommer, mais disons que c'est un travail d'équipe. Et puis, il y a eu une version précédente l'an passé qu'on a beaucoup améliorée. Alors, on est assez content de ce rapport-là. Et plus les gens vont l'utiliser, plus on pourra le perfectionner si on se rend compte qu'il y a des cas qu'on n'a pas traités. Excellent. Ben alors, à tout le monde, vous pourrez toujours revoir ce webinaire. L'enregistrement va être placé sur notre site, sur notre compte YouTube, et puis vous pourrez le partager avec vos collègues. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.